بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui expliquera la différence entre un hadith et la sunna. Commençons par donner la définition commune de la sunna. La sunna est toute adoration, acte ou action du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute parole, ordre ou recommandation, ou toute approbation, implicite ou explicite face à une situation. Cette définition met dans le même sac et à piédestal les actes d'adoration et les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une deuxième définition est dire que la vraie sunna est seulement les actes et actions d'adoration, et que le reste sont des narrations, mais à ne pas inclure dans la sunna. Pourquoi ce sujet? Car je suis fatigué de lire l'argument de certaines personnes qui ne réfléchissent plus et qui ont délégué cette fonction à d'autres personnes. Face aux nouveaux réformateurs qui, parfois, critiquent un ou plusieurs hadiths et avec des arguments solides, au lieu de répondre preuve contre preuve, on les attaque sur leur foi et leur intention. En disant « Ennemi de l'islam, tu veux démolir la sunna, qui te finance, etc. » Et à la fin, après les insultes, ils sortent l'argument choc, le coup fatal. Si tu nies la sunna, comment faire la prière? La manière et le nombre de rak'at n'est pas cité dans le Coran. La réponse à cet argument est beaucoup plus simple que ce qu'ils pensent. Ces gens-là pensent que les musulmans ont attendu plus de 2 siècles et demi l'arrivée des premiers livres de hadith pour leur montrer comment prier, faire le pèlerinage, l'aumône, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié devant et avec des dizaines de milliers de personnes pendant plus de 10 ans. Et d'ailleurs, 1 milliard de personnes prient de la même manière sans jamais ouvrir Al-Bukhari ou Muslim. Donc, la vraie sunna, et surtout celle contenant une législation, des fois allant jusqu'à la peine de mort, n'est pas un secret que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit à 1 ou 2 personnes qui, eux-mêmes, vont la transmettre à une élite de personnes et ainsi de suite. Car le rôle premier du prophète sallallahu alayhi wa sallam est de transmettre publiquement tout ce qui est essentiel à notre religion. Et il l'a fait sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a laissé le livre d'Allah assemblé. Puis, il nous a appris nos adorations. Il a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » priez comme vous me voyez faire. Et « Khudu anni manasikakum » pour le pèlerinage. Apprenez de moi vos rites. La vraie sunna est la partie pratique de notre religion. Et celle-ci s'est transmise de père en fils depuis la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il n'a pas besoin de livre de hadith. Une question. Est-ce que je rejette les hadiths? La réponse est non. Les gens non informés ne se rendent pas compte des problèmes engendrés par certains hadiths sur la foi de notre jeunesse connectée, sur la fourniture d'arguments d'attaque à ceux qui détestent et veulent ternir l'image de l'islam. Je ferai des vidéos spéciales sur ces sujets bientôt, Inch'Allah. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, abonnez-vous, partagez-la avec vos contacts et laissez des messages constructifs. À bientôt.